Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. L'autre jour, je suis allé au marché Maisonneuve et je suis tombé en amour. Oui, j'ai trouvé des petites betteraves comme ça, tout petites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ma recette de betteraves marinées. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Donc, des betteraves. Regardez là, j'ai trouvé des petites betteraves à l'épicerie. C'est pour ça que j'ai pensé à faire des betteraves marinées comme recette. Mais on pourrait prendre des grosses betteraves aussi, il n'y aura pas de problème. Et la quantité, là, moi, j'ai pris la quantité qui va rentrer dans mon chaudron. Donc, c'est à peu près un 3 kg. Après ça, de l'eau pour les cuire, 4 tasses de vinaigre blanc, 2 tasses de sucre et 50 ml de gros sel. On pourrait prendre du sel ordinaire, mais le gros sel, c'est idéal pour justement des marinades. C'est l'équivalent à peu près de 3 cuillères à soupe de sel. Mais surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par le plus long, donc cuire les betteraves. Donc on va les mettre dans le chaudron avec l'eau et on va les porter à ébullition pendant à peu près 45 minutes. Vu que c'est des petites betteraves, là, au moins 45 minutes pour qu'elles soient bien cuites. On va rajouter l'eau et on va les mettre à cuire. Pendant que les betteraves cuisent, on peut préparer notre marinade. Donc, dans une casserole, on va rajouter les 4 tasses de vinaigre, les 2 tasses de sucre et le gros sel. Après 45 minutes, on va piquer pour voir s'ils sont cuits. Il manque quelques minutes. Je vais les laisser un 15 minutes de plus. Il y a un petit peu de résistance. C'est bon des betteraves quand elles sont vraiment bien cuites. On ne veut pas qu'elles soient croustillantes quand elles soient marinées. Après 1 heure, on arrête la cuisson et on va aller vider l'eau pour pouvoir bien les refroidir. Pour les éplucher, c'est là que ça va être le plus long, le plus fastidieux à faire. Sinon, le reste de la recette, c'est pas mal facile. Donc, comme je disais, le plus long qui va rester à faire, c'est les éplucher. Donc, ce que je fais, je coupe les 2 bouts. Et là, c'est certain que je vais devenir les mains un peu rouges. Et regardez, souvent, ils s'épluchent tout seuls quand ils sont bien cuites. On peut juste gratter un petit peu, puis ça s'épluche. Je les mets dedans ça, on va les rincer par après. Donc, je vous en montre un autre. On coupe juste les 2 bouts. Après ça, la peau s'enlève tout seul. Je les ai ensuite rincés pour enlever les petites peaux. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est les mettre justement dans des pots. Et comme je dis, on aurait pu prendre des grosses betteraves. Premièrement, c'est moins long à éplucher. Puis on les coupe en petits morceaux. Ça donne à peu près le même résultat à la fin. Les pots, on pourrait les stériliser, donc les faire bouillir pendant une quinzaine de minutes. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés au lave-vaisselle. Que je les ai lavés en même temps. Je les ai stérilisés, ils sont propres. Donc ça donne, on peut les mettre dans des gros pots comme ça, ou des plus petits pots. J'aime bien les petits pots, ça se donne bien aussi en cadeau. Ça, justement, les marinades qu'on fait là, ça va être idéal pour le temps des fêtes, pour manger avec le ragoût de boulette et la tourtière. Ça va être des bonnes marinades, des bonnes betteraves marinées. On peut ensuite faire chauffer le vinaigre avec le sucre et le sel. Donc, on va le faire, premièrement, le sucre, le sel vont fondre. Et après ça, on va pouvoir le mettre dans les pots, justement, et on va pouvoir visser. Et notre marinade va être faite. C'est pas plus dur que ça. Dans nos pots, avec les betteraves, on pourrait mettre comme épices des bâtons de cannelle, des graines de moutarde, de l'anis étoilé, ou même des écorces d'orange qui donneraient un bon goût à nos betteraves. Mais moi, je préfère nature. Ça va mieux se marier avec le goût du ragoût de boulette et des tourtières dans le temps des fêtes. Et on remplit chaque pot de betterave avec le vinaigre chaud. Ça va aider à donner le bon goût du vinaigre à chaque betterave. Puis ça va aider à la conservation aussi quand on met le bouchon. Et moi, j'aime bien mettre mon étiquette Chef Gilles Sensé. Ça fait des betteraves vraiment personnalisées. Bon, vous me connaissez, fait que j'ai décidé de faire un pot avec les épices, donc la cannelle, l'anis étoilé et des écorces d'orange. C'est une orange que j'ai pelée, 4-5 écorces que je vais mettre dedans. Donc j'ai d'autres betteraves que je vais pouvoir faire. Donc un pot avec épicé, on va dire ça comme ça. La même chose que les autres pots. Donc on remplit, on rajoute le vinaigre chaud, on met le bouchon, on referme tout ça et ça devrait bien mariner, prendre du bon goût.
Voilà. Les betteraves aux épices et à l'orange. Bien hâte de goûter à ça, que ça va être bien mariné. On va laisser mariner nos betteraves pendant 2 semaines pour qu'ils prennent vraiment le goût du vinaigre. Et bien, on va les conserver aussi au réfrigérateur pendant tout le temps. Je sais qu'on les a bien scellés, mais ça se conserve mieux au réfrigérateur. Alors pendant au moins 3 à 5 mois, mais moi je vous dis, d'ici Noël, il en restera plus. Je suis un adepte de betterave. Donc ça ici aussi, c'est très bon à manger avec du pâté chinois, du ragoût, la tourtière ou ce qu'on appelle des pâtés à la viande, ou même avec du pâté, hein, des mousses de foie. Quand on mange avec on tartine ça, on prend quelques marinades avec ça, des betteraves, des petits oignons, des cornichons. C'est super bon. C'est facile à faire, vous avez vu, ça prend pas de temps. Le plus long, c'est les éplucher. Mais si vous prenez des grosses betteraves, ça va plus vite. Hein, les grosses betteraves qu'on coupe en petits morceaux après, c'est très très bon, c'est plus rapide puis ça revient pareil. Et aussi, regardez-moi, c'est super joli. Hein, avec les épices dedans, on voit le bâton de cannelle, on voit l'anis étoilé. Donc ça, j'ai bien hâte de goûter. Alors, on m'avait dit qu'on pouvait en faire avec les écorces d'orange. Tout mis dans le même pot. On va voir le résultat. J'ai bien hâte. Dans 2 semaines, je vais ouvrir ça. Je vais goûter. Puis je vais écrire dans le commentaire comment ça vaut la peine d'essayer ça. Après 1 semaine, ben, je vais en ouvrir un pot pour pouvoir goûter, voir s'ils sont assez marinés. C'est le pot justement avec les épices dedans. On va goûter à ça. C'est très bon. On goûte les épices, on goûte la cannelle, l'anis étoilé. C'est vraiment différent. Puis c'est assez vinaigré. Hein, après 1 semaine seulement, c'est assez vinaigré. Elles sont bonnes à consommer après 1 semaine. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Betty Poop. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir ma chef du jour. On peut aussi se prendre un rendez-vous pour se faire une vidéo de cuisine ensemble. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!